Merci beaucoup à l'équipe de ISEC, comme moi j'aime les appeler. Je sais Monsieur Sow, Malik et toute l'équipe qui est là. Vous êtes une institution qui joue un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, durant le forum qui se tient actuellement sur l'investissement au Sénégal, nous avons beaucoup parlé de vous. Pour ceux qui ne le savent pas, les institutions qui offrent de l'assurance permettent aux investisseurs de se couvrir par rapport à un certain nombre de risques que je vais lister. Numéro 1, c'est la rupture de contrat. Donc, ils essaient de se garantir d'une rupture de contrat. Des risques et des restrictions de transfert. Donc, est-ce que si je fais de l'argent au Sénégal, je suis en mesure de transférer cet argent-là librement? Ça leur permet aussi de se couvrir des risques d'expropriation. Donc, vous faites un grand projet, vous investissez, puis tout d'un coup, il y a un nouveau gouvernement qui enlève tout. Donc, les investisseurs essaient de se couvrir sur l'expropriation. Ils essaient aussi de se couvrir contre les conflits armés et troubles civils. Donc, et la dernière couverture, c'est le non-respect des obligations financières. Donc, c'est le rôle de ces institutions-là et grâce à leur couverture d'assurance, elles deviennent des catalyseurs d'investissement puisqu'elles permettent à l'investisseur de diminuer son risque. Nous sommes aujourd'hui à Diamniadio, une nouvelle ville. Hier, pour ceux qui étaient à l'ouverture du Forum Invest au Sénégal, nous étions pleins d'émotions, puisque la vidéo a un peu repris le bilan du président Macky Sall. Tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et cette belle ville de Diamniadio, où le secteur privé est venu construire avec nous de grands chantiers, dont cette sphère ministérielle où est-ce que nous sommes aujourd'hui, le stade que nous voyons, le centre d'exposition et de conférences, le CICAD, que maintenant que nous tous, we take for granted. Mais quelques années auparavant, nous n'avions pas tout ça. Vous savez aussi que le Sénégal est en train de préparer, dans le contexte de sa planification, ce qu'on appelle notre plan d'action prioritaire 2024-2028, puisqu'il y a la continuité de l'État, donc la planification continue. Le plan Sénégal émergent, qui est une vision d'un Sénégal émergent d'ici 2035, est divisé en quinquennats, en plans d'action quinquennaux. Et ces plans d'action incluent des listes de projets, des listes de programmes et des réformes phares que le gouvernement doit faire. Et en ce moment, nous préparons avec les équipes du ministère de l'économie ce que nous appelons le plan d'action prioritaire numéro 3, le PAP 3, et qui projette le Sénégal sur ces 5 prochaines années. Et dans ces projections, il est clair que le secteur privé, dans sa globalité, nationale, régionale, continentale, internationale, ce secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer. Et tous les instruments qui nous permettent de les attirer dans notre pays, nous sommes preneurs. Et comme il l'a si bien dit, le Sénégal est un pays membre de ISEC et nous continuons à bénéficier de leur soutien sur tous les grands projets. Peut-être pour terminer, nous avons un ask. Vous savez que depuis hier, nous parlons beaucoup de ratings. Donc ISEC a un excellent rating de AAA qui lui donne vraiment des coûts très faibles qu'ils arrivent à nous on-lend, comme on dit. Nous pensons que les primes d'assurance sont encore un peu élevées. Pour un pays comme le Sénégal, nous pensons que le risque n'est pas... Nous considérons que nous ne sommes pas un pays risqué sur le continent et que parfois les agences de notation qui notent généralement les pays d'Afrique avec des notes un peu plus sévères devraient nous faire beaucoup plus confiance. Et nous pensons que c'est à travers cette confiance que les taux qui vont de 10, 12, 14% sur le coût du projet rendent les projets beaucoup plus chers. Et nous savons que nous avons des acteurs comme Souma. Souma est au Sénégal depuis bientôt une bonne dizaine d'années. Donc ça veut dire que Souma, à mon avis, n'a même plus besoin d'assurance risque pour le Sénégal parce qu'ils sont investis ici, ils sont dans le long terme.
Hier, ils ont posé la première pierre d'un projet extrêmement important avec le président Macky Sall, d'un big shopping center et tout ça. Et ça démontre la confiance qu'ils ont sur le Sénégal, sur l'économie du Sénégal. Je vais terminer sur notre taux de croissance. Vous savez que 2023 est une année extrêmement importante pour nous. Le monde entier dit que nous aurons un taux de croissance entre 8 jusqu'à 10%, peut-être pour les plus optimistes. C'est une année où nous comptons commencer l'exploitation de notre gaz. Donc il y a un momentum autour du Sénégal et nous comptons en tout cas rester un havre de paix, de stabilité, pour que l'émergence dont nous rêvons, qu'on puisse la réaliser, quelles que soient les personnes qui seront là en 2024. Je vous remercie.